Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage du jeu Please Don't Burn My Village. Donc comme on peut voir l'image, ça vous fait peut-être penser à quelque chose qui existe déjà, un jeu de Fireside Game qui est Castle Panic, donc ceux qui ont réédité évidemment je pense en deuxième ou troisième édition le jeu. Et à l'intérieur de cette boîte-là, va inclure également une carte promotionnelle pour Castle Panic. Donc si vous aviez acheté la Castle Panic Big Box, normalement, vous avez l'entièreté du contenu jouable. Je ne vois pas la version 3D ou la version Deluxe avec les murs en bois qui est XXL. Là. Normalement, vous avez tout le contenu qui était sorti, réédité évidemment pour cette édition-là. Et là, c'est une carte de plus, donc qui va s'ajouter. Et à l'intérieur, donc ça ici, c'est pour 2 à 5 joueurs et c'est une vingtaine de minutes. On voit à peu près le artwork, donc très coloré, donc il faut essayer d'avoir, de ce qu'on peut voir, c'est d'influencer le dragon, acheter des cartes, puis évidemment scorer un certain nombre de cartes, donc pour pas que le dragon vienne défoncer notre village. Donc on a la petite boîte ici, on a une feuille de punch de 6 icônes, on a une carte promotionnelle qui traîne comme ça sur le dessus, qui est, puis je l'échappe en plus, qui est Bribe. Donc, retirez un gobelin, orc ou troll du plateau. Retournez-le dans la pile de monstres. Donc, on fait juste retarder, en fait, l'inévitable. Donc, ça, c'est la carte promotionnelle. Ici, ça nous indique un peu, justement, qu'est-ce que je disais, la Castle Panic Big Box dans le centre. Donc, quand même une... normalement, à date, quand même intéressant dans leur produit. Ici, on a, donc... Le livret d'instruction qui est une feuille qui se déplie. Ça c'est moins mon type un peu, mais bon. On a ça comme ça. Et c'est pas super long. Donc on parle de 5 pages sensiblement, on va dire ça comme ça. On a un petit plateau ici. Qui est un threefold. Donc on a ça ici. Quand même coloré, sympathique. On a là-dedans un deck de cartes. Et je pense que c'est à peu près tout. On a beaucoup de cartons pour absolument rien. Donc, pour le transport uniquement. Et évidemment, comme vous me connaissez depuis quand même un certain temps, si vous êtes là depuis un certain temps, je vais suivre mon jeu. Et quand je regarde ça et que ça arrive quasiment flush avec ça, je sais très bien qu'il va y avoir des cartes qui vont être ici, sensiblement, et évidemment vous voyez que c'est juste pas assez profond pour dire que je vais pouvoir mettre 2 paquets de cartes côte à côte. Je vais devoir en mettre un comme ça, et ici probablement je vais devoir ouvrir pour être capable d'en mettre un deuxième, ou en tout cas virer le trait à l'envers. Je vais voir comment je vais me débrouiller avec ça. Donc sensiblement c'est un jeu de cartes uniquement, il n'y a pas de jetons autres que les 6 jetons en carton qu'on a vu là, les 6 symboles. Donc, les cartes n'ont pas de finitissé. On a ici les 5 cartes d'aide. Donc, Wild Card Reminder et un Player Aid. Donc, on a ces 5 cartes-là qui sont là. Et le reste, donc, c'est toutes des cartes de Please Don't Burn My Village. Et sont un peu mollasses. OK, franchement, sont pas de super bonne qualité de ce que je vois. Là. Ça me tente pas d'essayer d'en plier une, mais... Je trouve ça un peu... Tu sais, je plie ici, là, puis je sens que ma trace de doigt reste, là. Fait que c'est pas... faut faire attention. D'après moi, des sleeves plus épaisses, même, seraient nécessaires. Donc, on a ici les cartes qui n'ont pas de valeur. Donc, c'est vraiment juste un nombre de haches, un nombre d'épées, un nombre de couronnes, qui correspond pas mal aux 6 jetons de carton, hein. Les 6 potions... pas les 6 potions, les potions, des parchemins, des plumes en feu... Et on a du cash qui est là. Et voilà. Donc, c'est ça. L'entièreté de ce deck. Qui est quand même, c'est minimaliste. Hein? C'est minimaliste. Donc, on va espérer que ce soit quand même intéressant, je pense. En tout cas, visiblement, ça me paraît assez simple comme jeu. Je ne crois pas que c'est très difficile. Ce qui est bien, pour ceux qui, peut-être comme moi, en fait, sont francophones. Les instructions sont en anglais, il y a pas ça va. C'est juste qu'il n'y a pas de texte sur les cartes ni sur le plateau à part les aides de jeu.
Donc, d'après moi, une fois que vous avez compris la mécanique, vous pouvez quand même l'enseigner à des gens qui parlent pas anglais. Et donc, vous avez juste des icônes et c'est tout. Donc, je pense relativement bien pour ça. Je m'attendais à un petit peu plus du côté contenu quand même dans cette boîte-là. Donc, il faut se dire que c'est 6 jetons, je pense. 6 jetons de punch, un deck de cartes, puis un plateau. Donc, la boîte est vraiment trop grosse, c'est juste la faute du plateau. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!